des années bonheur organisées par la structure Capi Group et ses collaborateurs. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement présenter le concept, mais plutôt nous allons rentrer directement dans le concert. Nous allons expliquer les démarches pour l'organisation et la logistique et tout ce qui est opérationnel. Les années bonheur, c'est un concept qui va être tout à l'heure expliqué par la directrice et qui a pour objectif aujourd'hui pour présenter les artistes qui vont assister à cet événement, mais aussi expliquer le déroulement de l'événement et rassurer le public par rapport à son importance, mais aussi par rapport à la qualité de l'événement qu'ils vont nous donner. Et sans perdre de temps, nous allons donner la parole à Madame la directrice, Papa Sutikebe, qui va nous donner plus de détails par rapport au développement, mais nous expliquer en détail le concept des années bonheur. Madame la directrice, vous avez la parole. Merci, Monsieur Camara. Merci, Monsieur Camara, et merci à tous et à toutes plutôt d'être présents, d'avoir répondu présent à cette dernière conférence de presse qui porte sur l'événement en première édition, les années bonheur. Les années bonheur, c'est l'histoire de jeunes hommes, de jeunes femmes qui ont, disons, eu des mémoires associées à la musique, à des chansons d'enfants, des chansons politiques, des chansons sociopolitiques, des chansons de joie, de santé, des personnes qui sont vraiment dans l'amour. Et donc, ces chansons-là ont marqué des époques. Et chaque époque nous rappelle, on associe en fait ces époques-là à ces chansons. Et aujourd'hui, l'idée a été tout naturellement de mettre cela en scène, avec les iconiques d'aujourd'hui, avec des légendes d'hier, qui sont toujours parmi nous, heureusement, et avec des étoiles montantes. Et toutes ces personnes-là ont décidé de nous rejoindre dans la vulgarisation et aussi dans l'amélioration, on va dire, de la musique guinéenne à l'international et au national. Et pour ce fait, nous avons associé notre événement à des personnes comme M. Eric Camara ici présent, qui est le président directeur de Top Events Guinée, et aussi Ruby Conseil, dont le président n'est pas parmi nous aujourd'hui. Mais nous avons aussi l'accompagnement de grands partenaires et de sponsors qui sont venus nous accompagner pour cet événement-là. C'est un événement qui se veut glamour, c'est un événement qui se veut festif, et c'est un événement qui se veut inoubliable. Et pour cela, nous avons pensé à associer toutes les générations. Il faut savoir que les années bonheur, ce n'est pas seulement dans le passé. Les années bonheur, c'est le passé et le futur dans le présent. Et je vais vous laisser poser vos questions. Monsieur Eric ici va répondre sur certains éléments. Et si vous le souhaitez, bien sûr, nous avons aussi parmi nous l'honneur d'avoir Madame Diamou Condé qui nous a rejoint et qui a vraiment de bon cœur voulu s'associer et participer à cet événement-là. Je vous remercie. Ok, avant de poser des questions d'abord, nous avons des invités qui sont parmi nous parce que, vu l'affiche qui est derrière et vu que notre directrice, la programmation est
elle est bien grandi. En fait, on a des artistes vedettes qui, normalement, qui n'ont pas eu le temps, je ne sais pas, mais qui devaient être avec nous aujourd'hui, mais qui seront le jour de l'événement présent, comme on a ici le célèbre orchestre de Jazz National, c'est pour l'UBA. Et aussi, on a la nouvelle génération où on peut retrouver Amasa Kemo Kanté et notre cher dame qui est avec nous aujourd'hui est Diamono, et qu'on va passer la parole pour qu'elle aussi puisse nous planter le décor par rapport à sa prestation le jour de l'événement, mais aussi nous proposer, parce que ça fait longtemps qu'elle ne s'est pas retrouvée sur scène en Guinée, mais nous donner quelques surprises, quelques préparatifs qui comptent réaliser ce jour-là. Voilà, on va passer la parole à notre chère Villette Diamono Kone, qui va s'exprimer devant la presse. Madame, vous avez la parole. Alors, avant de continuer, Madame Diamono est un peu émue. Je viens de lui poser la question justement. Ok. Elle va juste dire un seul mot pour vous. Et tout le reste de la conférence, nous allons le passer entre nous. D'accord ? Il n'y a pas de problème. Il y a un seul mot, Madame Diamono, que vous souhaitez vous dire. Salam alaikum. Moi, je n'ai pas trop de choses à dire. Seulement, je donne le rendez-vous à mes femmes. Je vous attends le 7, Inch'Allah. Sortez massivement car les absents ont tort. Merci. Voilà. Et aussi, on a notre grand DJ qui est avec nous, il n'est pas présenté et dans le bulle showbiz guinéenne qui est d'autres que DJ Koya. On retrouve sur toutes les grandes scènes de la capitale, mais pourquoi pas de toute la Guinée. DJ Koya, si vous aussi vous avez quelque chose à dire, ça me fera grand plaisir de donner un avant-goût. Je sais que le public guinéen va attendre. Bon, comment j'ai dit, vous donne rendez-vous le 7 Inch'Allah pour la proposition musicale, Inch'Allah. Merci. Et on a aussi le patron, l'un des patrons de cet événement, qui est là, le directeur de Top Events, qui a aussi, lui, je ne sais pas un mot, mais lui, il a toute une phrase à nous passer. Voilà, monsieur, vous avez la parole. Je dis merci d'abord à tous les journalistes qui sont là. Je leur dis merci d'avoir fait le déplacement, parce que quand tu appelles, ceux qui répondent, c'est ceux qui t'ont entendu. Donc je vous dis merci et peut-être j'attends des questions et puis je vais répondre. On a accepté de s'associer à cet événement parce qu'on l'a vu solennel. Parce que l'idée, dès qu'elle m'appelait, elle m'a parlé de l'idée de réunir les artistes de l'ancienne génération et la nouvelle génération sur un même podium. Ça m'a directement parlé parce que j'étais déjà dans cette démarche en produisant Cinéma Le Mou, en travaillant comme manager avec Lama Sidibé, donc réunir tous ces artistes-là sur le même podium avec une nouvelle génération. Je n'ai pas réfléchi deux fois avec mon équipe, on a accepté de travailler et vraiment c'est un plaisir de travailler avec elle. Donc j'attends d'autres questions. Voilà, donc si vous avez, comme on l'a dit tantôt, si vous avez des questions. Voilà, directrice, les questionnaires, ça va venir vers la fin. Mais pour le moment, il faut qu'on plante le décor et il faut que le public sache réellement ce qu'ils attendent le 7 février. Et ce que je voulais signifier, notre troisième du conseil, qui n'est pas là aujourd'hui, M. Raoul, a perdu son père, donc il est en déplacement sur la Côte d'Ivoire. On a une pensée vraiment très profonde pour lui. Je sais que de loin, il nous suit. Donc vraiment, Raoul, courage à toi, frère, on est ensemble. Ok, merci. Toutes nos confiances. Maintenant, madame la directrice, ça c'est pour vous. Et vous allez brièvement nous expliquer le déroulement de l'événement, comment le public doit se présenter, à quelle heure, tout les détails jusqu'à la fin. Quoi. Alors nous avons une programmation vraiment très structurée. Tout d'abord, il y aura une première partie, c'est-à-dire à partir de 15h, heure d'ouverture des portes. Nous avons des chanteurs qui ne sont pas sur la programmation originale, mais qui seront là pour vous égayer en attendant le début du concert gala.
Et à partir de 16h-17h, vous avez le tapis rouge qui sera déroulé pour toutes nos célébrités qui sont invitées, tous nos officiels qui sont invités et toutes ces personnes mécènes qui sont aussi invitées et qui vont passer sur le tapis rouge. Après, nous avons dans un second temps toutes ces personnes qui ont pris par exemple le ticket Sarama, c'est-à-dire le ticket de prestigieux, qui donne accès justement au tapis rouge, mais ça sera dans une autre programmation. Ils vont passer là-bas pour celles et ceux qui souhaitent prendre des photos sur le tapis rouge et celles et ceux qui souhaiteraient, par exemple, avoir directement en face leur célébrité. Et ensuite, à 17h, nous allons commencer les choses sérieuses. C'est-à-dire qu'il y aura une introduction à la musique avec des personnes qui sont très à l'aise sur la connaissance de la musique guinéenne. Excusez-moi. Vous avez ensuite M. Bapaoma et les American Boys qui vont animer tout le long de l'événement. C'est-à-dire M. Bapaoma sera le MC, maître de cérémonie. Monsieur Manson, que vous avez vu ici la première fois, sera le co-animateur. Nous avons les American Boys, Micmac et Danger, qui seront là aussi pour vraiment chauffer la salle avec quelques sketchs qu'ils vont proposer et des ambiances vraiment très interactives. Et dans un dernier temps, ensuite, vous avez d'ailleurs les chanteurs qui vont passer et chaque passage sera vraiment illustré. Des interprétations de chansons qui sont déjà passées dans vos oreilles et qui ont touché vos cœurs, qui sont interprétées par la jeune génération. Et pour cela, en surprise, il y a même Mme Kemono Kondé qui va nous interpréter une chanson surprise d'une légende et d'une chanson surtout qui a marqué la Guinée. Et ça va être vraiment en continu sur tout le long de la cérémonie, ça va être en continu. Ensuite, nous avons des remerciements qui seront là, bien sûr, pour toutes ces personnes-là qui nous ont accompagnés tout le long de l'événement. Et après, ça sera à la fin, nous comptons nous arrêter au plus tard à 20h, Inch'Allah, pour le reste de l'événement. Vous avez pour cela, pour toute personne qui souhaiterait prendre leur ticket, puisque j'ai parlé tantôt du ticket Sarama, nous avons 3 catégories de tickets. Il y a les tickets première place qui sont à 300 et qui sont pour toute personne qui souhaiterait juste avoir une boisson offerte. Ensuite, nous avons le ticket Gold, le ticket Or, qui est pour les personnes qui souhaiteraient avoir du buffet et de la boisson. Et le ticket Sarama, dont j'ai parlé tantôt, qui est pour les personnes qui souhaiteraient avoir accès au tapis rouge, avoir le buffet et surtout des boissons de leur choix. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit. Ouais, je pense que parce que c'est notre deuxième conférence de presse. Lors de la première conférence de presse, il y a eu tous ces détails, parce que notre partenaire est BPA, qui est chargé pour la vente des billets en ligne, il est là, il a donné tous les détails. Je pense que la presse était satisfaite. Maintenant, nous allons passer maintenant au questionnaire pour la presse. Voilà, pour ceux qui souhaitent poser des questions par rapport à l'événement. Alors, une petite précision, on est alterné les questions. Si encore une question, il y a M. Kamara ici présent qui va répondre à la prochaine. Ça vous convient, monsieur le modérateur? Il n'y a pas de souci. D'accord. Vu que c'est l'équipe. Ok, questionnaire. Allez, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Aboubakar Fodi Bangoura, ici taboulefo.com. J'ai des questions pour la directrice. La première est que d'où est venue l'idée de mettre en place, de mettre sur scène la première et la deuxième génération. Et la deuxième question,
Quelle sera la suite là, de cet événement? Comme je vous l'ai dit tantôt dans mon introduction, l'idée est justement ces personnes qui ont été une fois des enfants et les enfants d'aujourd'hui qui ont des chansons qui les ont marqués. Donc moi souvent j'écoute beaucoup de chansons, d'anciennes chansons, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de recherches dedans et qu'on peut facilement puiser dans ces anciennes chansons-là pour faire de nouvelles. Et je l'ai remarqué d'ailleurs dans beaucoup de nos chansons actuelles, où il y a des samples, des échantillons qu'on utilise, ou des reprises de chansons justement, et c'est très très bien comme ça. C'est pourquoi j'ai eu l'idée, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi ne pas avoir des personnes, pas pour leur personne, pas pour le fait que ce soit des chanteurs, mais plutôt que ce soit des personnes qui ont fait des chansons qui marquent, qui imposent quelque chose, qui influencent des générations, peu importe la génération. Et j'avais déjà commencé en fait à rôder, à poser des questions à, par exemple, M. Jean-Baptiste Williams, qui avait eu la gentillesse de pouvoir répondre sur certains points. Et j'avais posé aussi la question à certaines personnes de ma génération, c'est-à-dire des trentenaires, des machins, et qui ont bien voulu me donner des réponses, et ça m'a incité à le faire. Maintenant, sur la deuxième question, effectivement, on attend des choses positives sur cette première émission, parce que qui dit première, dit deuxième, et troisième, et etc. Mais qui dit seconde, veut dire que c'est la dernière. Et on espère que il n'y aura pas de seconde, il y aura une deuxième. Voilà. D'autres questions? Oui. Bonjour. Moi, je voudrais savoir comment je l'appelle. Le niveau d'avancement de la vente des accès. Est-ce qu'on est prêt d'annoncer le sold out? Est-ce qu'il reste encore des tickets ou les tickets restants? Où est-ce qu'il faut les prendre? Ça, c'est un. Deuxième question, c'est une question qui m'a toujours pitié, mais je l'oublie souvent de vous la poser. Alors, j'ai oublié de la poser à la première édition, vous n'étiez pas là. Alors, pourquoi vous avez seulement choisi de faire une soirée, disons, VIP? Parce que si on la voit comme ça, avec un peu vous dérouler, tout ça, alors qu'il y a ces jeunes ici qui voudraient aussi assister au même concept avec des artistes comme ça, mais c'est un grand public qui n'ont pas l'argent pour acheter des tickets gold, vous savez, je ne sais pas, ça veut dire quoi. C'est les deux questions. Madame Thierry, Oui. la première question, moi je vais essayer de répondre ça. Au fait, monsieur, pour la première question, pour le moment, on ne peut pas dire à quel niveau nous sommes avec la vente parce qu'on a tout confié à notre partenaire BBA qui est censé de vendre les tickets. Pour le moment, on n'a pas cette statistique pour dire réellement ce qui. Mais quand même, ça évolue. Ça évolue. Il y a de la vente, mais on ne peut pas préciser c'est à quel niveau. Exactement. Voilà. Et surtout, si je peux vous rassurer, par exemple, les tickets VIP partent très vite. D'accord? Donc, pour la seconde, parce que je trouve que les deux questions se rejoignent. La seconde question, elle est, je dirais, déjà répondue. Parce que je vous ai donné 3 catégories de tickets. Il y a les tickets de 300, les tickets de 500 et les tickets de 1 million. Et comme je vous l'ai dit, Doucement, pour ne pas vous permettre, je voulais dire, ça c'est vous avez répondu à ça, j'ai compris. Mais je parle des gens qui ont l'habitude de payer 30 000, 40 000, 50 000, des concerts grand public sur l'esplanade, sur le stade, voilà. Alors, ces tickets-là, quand on vend des tickets, quand on organise quelque chose très grand public, parce que l'événement est grand public quand même, on s'attend à 1500 personnes, il ne faut pas l'oublier. Mais les événements dont vous parlez vont compter minimum 3000 personnes. Et ça demande beaucoup d'investissement, moyens financiers, moyens de ressources humaines, logistique. Ça demande beaucoup de choses. Et Capi Group est une structure qui commence à évoluer. On est pratiquement plus dans le cinéma, parce que c'est ça vraiment
la valeur du groupe. On est dans la création de publicité, de sensibilisation et tout. C'est une jeune structure aussi dans l'événementiel, comme vous l'avez dit ici, M. Camara Morley. Et donc, tout ça fait que on est très enthousiaste sur cet événement-là pour faire quelque chose, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, de plus vulgarisé, de plus large, avec un large public qui aura un accès. Mais pour l'instant, on est obligé de faire ainsi. Et pour enchérir ce qu'elle a dit, nous sommes à notre première édition. Donc, qui dit première édition, qui dit recherche de sponsors et on tape les portes, on n'ouvre pas. Donc, s'aventurer à faire un truc grand public, ça va être compliqué. Donc, on veut essayer. Maintenant, si on voit que vraiment ça peut donner, pourquoi pas faire au stade de Longo ou bien Petit Souris. Voilà. Oui. Oui. C'est Diallo Mamadou de l'ADG de Guinée-Conakry. Je voudrais vous demander, est-ce qu'il y aura des artistes venant d'ailleurs qui vont venir assister à cet événement? Et complètement. Il y a M. Philippe Montero qui, j'en suis sûre, a marqué plus d'un ici. En tout cas, s'il y a des zookers parmi vous, s'il y a des gens qui ont déjà écouté Michel de Faux des Barreaux et Philippe, ou Amor de Philippe Montero et Viviane Chili. Donc c'est ce monsieur-là, il n'a pas fait que ses chansons, mais je sais que ce sont des chansons qui ont beaucoup marqué le public mélomane guinéen. Donc si vous souhaitez voir quelque chose, c'est vraiment ce genre-là. Et ça c'est juste pour la première édition, hein, parce que pour les éditions à venir, on a déjà commencé à négocier justement avec d'autres personnes qui viennent d'Italie, qui ont marqué la Guinée, qui viennent du Sénégal, qui ont marqué la Guinée, et qui viennent même d'hors de l'Afrique, qui ont aussi marqué la Guinée. On peut dire qu'on se projette déjà sur la prochaine édition. Oui, complètement. Bien sûr. Ok, le suivant. Le suivant, il n'y a plus de questions. Ok. Alors, merci. Adieu, merci. Merci à nos amis de la presse, merci à nos partenaires, merci à tout le monde, toutes ces personnes qui ont décidé, qui ont accepté de venir aujourd'hui assister à cette conférence de presse. Nous disons merci et nous comptons sur vous pour mieux vendre cet événement sur toute l'étendue du territoire national, vu que nous sommes à 2 jours de l'événement et nous comptons beaucoup sur votre apport, votre soutien, afin que cet événement soit une très grande réussite. Pour, non seulement pas pour cette infrastructure, mais pour la Guinée. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. Vamos.